1902, le nom d'un parfum et un clin d'œil à la date de création des parfums Berdou. Une autre date importante, 1936, avec la création par la société du parfum Violette de Toulouse, un véritable emblème de la région. Nous sommes à Cugnaux, le groupe Berdou, c'est aujourd'hui 90 collaborateurs et une dimension internationale. Au-delà de la marque en propre, des licences, IKKS, Jacadi et Chantal Thomas. Un parfum sur 3 est destiné à l'export. 40% du chiffre d'affaires de la société est réalisé avec des produits cosmétiques et d'hygiène. Sophie Berdou représente la 4e génération de cette famille de parfumeurs, toujours restés fidèles à la région et à l'esprit d'équipe et d'innovation. Envie de partager une aventure et donc une motivation, je pense, importante au niveau de l'ensemble des équipes, que ce soit au comité de direction, mais également chef de service et puis également dans les ateliers. Je pense que ce qui est très important, c'est le respect dans le travail, le respect des équipes, le souhait de faire des produits de qualité. Et je crois que c'est pour ça que nous avons pu résister tout au long de ces années face à des grands groupes internationaux. Conception des produits cosmétiques, des parfums, le contrôle des matières premières jusqu'aux produits finis, c'est ici que cela se passe avec le service R&D, recherche et développement. Des ingénieurs chimistes qui maîtrisent l'alchimie des fragrances et le mariage des senteurs. Un instrument dont il faut savoir jouer, l'orgue. L'orgue à parfum, c'est le nom donné à ces rayonnages qui contiennent des milliers d'ingrédients pour la fabrication des produits. Les normes réglementaires sont drastiques, on ne peut pas mélanger n'importe quel produit, notamment pour des problèmes d'allergie. Il faut connaître la législation sur le bout des doigts. L'équipe, au-delà de ses compétences, cultive sa passion. La passion du métier, de ce monde de la parfumerie et de la cosmétique, c'est un réel plus. Et aujourd'hui, je peux dire que tout le monde aujourd'hui partage cette passion. Donc ça, c'est un des premiers atouts. Et après, il faut beaucoup de rigueur, certes, pour la formulation, puisqu'après, au niveau des pesées, de la sélection des ingrédients, etc., c'est très important. Mais il faut aussi peut-être une part d'originalité, de créativité. Voilà, c'est ce mélange qui fait notre force. Après le savoir-faire, voici le faire-savoir avec le service marketing. C'est ici que sont créés notamment les dossiers de presse et les campagnes de communication. Il s'agit également d'assurer une veille concurrentielle, de répondre aux souhaits des clients et des consommateurs. Le parfum, c'est beaucoup de part de rêve, mais aussi du pragmatisme. Pour la directrice du service, diplômée d'une grande école de commerce, le métier a vraiment un double visage. Quand on est chef de produit ou directeur marketing, quand on travaille dans le marketing, il faut être à la fois poète et paysan. C'est-à-dire que poète, pour la partie créativité, innovation, sensibilité, intuition, parce qu'il y a vraiment une forte partie aussi d'intuition en fait, et de compréhension du marché des consommatrices. Et paysan, plus pour la partie, je dirais, analyse, savoir regarder les chiffres, les analyser, les panels consommateurs. Donc ça, c'est une partie qui demande beaucoup de rigueur et puis de réflexion, en fait. Donc c'est vraiment l'association des deux et la bonne balance des deux, en fait. Je pense que c'est vraiment ce qui fait quelqu'un qui sera doué dans le marketing, c'est quelqu'un qui aura justement cette bonne balance entre le poète et le paysan. Voilà. Pour le conditionnement, une trentaine de personnes, avec principalement des opérateurs de conditionnement et des techniciens régleurs pour la bonne marche des machines. Tubes, pots, flacons, ce sont près de 600 000 produits par mois qui sortent des lignes de production pour les 4 coins du monde. Objectif du groupe, développer ses marchés en Chine, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Enfin, pour ceux qui se posent la question légitime de savoir si cela sent bon dans un site de fabrication de parfums, la réponse est oui. Définitivement oui.